L'équipe est inexpérimentée. Et il y a trop de tocards. Il y a trop de tocards, de boys moyens. En fait, c'est des boys qui... Franchement... Moi, je l'ai dit la dernière fois, en début de saison, quand les gars étaient là, ouais, Tavares, j'ai dit, nous, Arsenal, vous pensez qu'on est fou, vous pensez qu'on est fou. Tavares n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau, franchement. Nous, on n'est pas allé en Ligue des Champions, mais Tavares, on ne voulait même pas l'amener en Europa League, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Marseille perd aujourd'hui 2-1 face à Tottenham. Franchement, il faut qu'on soit très sérieux. Cette équipe de Marseille-là, encore une fois, elle a été victime de ce qu'on a eu l'occasion de dire ces dernières semaines, le niveau. Je dis bien le niveau. Aujourd'hui, ils ont perdu 2-1 face à Tottenham dans un match où, normalement, je pense qu'ils auraient dû gagner. Malheureusement, à un moment donné, où veux-tu aller avec certains joueurs? Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont aujourd'hui au bout du rouleau. Ils sont aujourd'hui en fin de carrière. Parce que franchement, on va être très très sérieux. La tête de Kolasinac à la fin du match, normalement, c'est un but. C'est un but qui vient donner une bouffée d'oxygène au Vélodrome. C'est un but qui permet à Marseille de se qualifier en huitième de finale pour la première fois depuis Mathusalem. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Je dis bien malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. C'est une équipe de l'OM qui, si tu regardes bien, n'a pas gagné un match depuis 5 rencontres, 6 rencontres, depuis la victoire face au Sporting. En fait, Marseille a battu le Sporting back-to-back, aller-retour. Ils ont eu 6 points et à partir de ce moment-là, on a vu, je dis bien, les limites de cette équipe-là. Le match face à Francfort, entre vous et moi, c'est pas normal. Tu ne dois pas prendre ce but-là dès les premières minutes de jeu et tu dois encore moins prendre, je dis bien, cette égalisation-là, ce but du 2-1-là de la part de Kolo Muani. C'est pas normal, franchement. Donc du coup, il y a des erreurs, il y a une différence de niveau. Aujourd'hui, Tottenham, ils ont parqué le bus et ils ont juste montré qu'ils sont plus forts individuellement. Ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, les boys de Tottenham, sincèrement. Ils en ont fait une, ils l'ont perdu. Immédiatement, ils ont encaissé un but. Mbemba est venu claquer sa tête au deuxième poteau. Marseille mène 1-0. Mais mis à part ça, si tu regardes bien, ils n'ont pas fait énormément d'erreurs. Et Tottenham a réussi à jouer son football. La raison pour laquelle Tottenham gagne aujourd'hui, je ne suis même pas surpris, c'est le football de Tottenham. Ce week-end, ils ont joué face à Bournemouth, ils étaient menés 2-0. Ils ont réussi à faire une remontada out of nowhere. C'est une équipe qui est l'équipe qui a marqué le plus de buts en première ligue sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, ils ont marqué comment ? Ils ne font que ça, je dis bien, balancer des longs ballons, des coups francs, etc. et se débrouiller. Ils parquent le bus, ils ferment le jeu. Mais donc, du coup, sincèrement, quand tu es Igor Tudor, à un moment donné, quand tu vois que ton Tavares, il est cramé, quand tu vois que tes gars, ils sont fatigués, quand tu vois que ton milieu est en train de couler, s'il te plaît, fais des changements. Il est assis sur le banc, j'ai l'impression qu'il dort. La blague, elle est facile, mais Igor, sincèrement, en termes de réactivité, ces derniers temps, on a eu l'occasion de le voir. Certains changements sont beaucoup trop tard. Au-delà de cela, on peut parler de la gestion de l'effectif et de l'implication de tout le monde. Bref, aujourd'hui, Marseille a perdu. J'ai envie de dire même que c'est logique et ça me fait mal. C'est presque logique en fait et ça me fait mal. Tottenham, ils ont fait le match qu'il fallait faire. Le match de Tottenham. Ils ne sont même pas venus jouer au football. À un moment donné, en première mi-temps, on n'est même pas à la 10e minute. Tottenham, ils peuvent accélérer, je dis bien. Ils peuvent tenter quelque chose. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont même pas essayé d'accélérer ou tenter quelque chose. Ils ont posé le ballon. Ils ont commencé à jouer la possession de balle. Et même malgré ça, ils n'ont même pas eu, je pense, plus de 35% de possession de balle dans ce match-là. C'est pour dire que Tottenham a fait ce que Tottenham sait faire, c'est-à-dire ne pas jouer au football et à la fin, ils s'en sortent. Aujourd'hui, ils sont 3e, je pense, en première ligue. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, à mon humble avis, c'est une anomalie. La dernière fois, j'ai dit ici que Tottenham, lors du match aller, si ce n'est le doublé de Richarlison et le carton rouge à un moment donné que Marseille prend, normalement, l'OM peut s'en sortir face à Tottenham. Les gars se sont fâchés dans les commentaires. Je vous attends encore aujourd'hui, les fans de Tottenham. Ils se sont fâchés dans les commentaires. Non, Stan, blablabla, etc. Mais votre équipe ne joue pas au football. Elle fait tout, sauf jouer au football. Les autres, ils le font, mais malheureusement, ils n'ont pas le niveau. C'est que Tottenham, individuellement parlant, les boys sont très forts. Et aujourd'hui, le niveau fait la différence. Le calendrier de l'OM est très très compliqué. En ce moment, si tu regardes bien, Marseille, comme je dis, n'a pas gagné depuis très très longtemps. Et ce n'est pas normal pour une équipe qui, avant de jouer le Paris Saint-Germain, était une équipe qui, on pensait, pouvait concurrencer le PSG pour le titre de première ligue, de Ligue 1. Là, pour le moment, ils sont un tout petit peu lâchés. Au-delà de cela, on approche de la Coupe du Monde, une trêve qui va être importante. Marseille doit jouer Lyon de Laurent Blanc, qui est sur 2 victoires d'affilée, qui normalement devrait essayer d'aller gagner face à
Marseille et Monaco. Ce qui veut dire que là, si Tudor, il enchaîne 2 défaites d'affilée. Parce que là, aujourd'hui, le vestiaire, il est à terre. La vérité, elle est là, le vestiaire, il est à terre. Le but de Højbjerg, là, n'était pas nécessaire. Ce but-là, c'est méchant. C'est la méchanceté même, c'est que Tottenham, ils sont mauvais. Franchement, Tottenham, ils peuvent venir tranquillement poser match nul, ils sont qualifiés, c'est terminé. Højbjerg a trouvé le moyen de tourner, je dis bien, le couteau dans la plaie. Il l'a réellement fait. Aucune pitié. La frappe est sensationnelle. Le but est meurtrier. C'est un homicide. Ils ont tué les espoirs de l'OM. Franchement, l'OM, je dis, ne jouera pas l'Europa League. Donc du coup, ton vestiaire, il est atteint. Comment Tudor va-t-il faire pour relever le moral de cette équipe-là? Je m'inquiète pour l'OM. Je m'inquiète pour l'OM. 2 défaites d'affilée en championnat avant la trêve de la Coupe du Monde, ça te lâche, ça te lâche. C'est un club qui doit jouer à partir de maintenant chaque année la Ligue des Champions. Et ça fait mal. Je dis bien ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que l'OM, ces dernières années, ça a été compliqué en Ligue des Champions. On l'a vu. Mais cette année, il y avait moyen. Il y avait moyen. Il y avait vraiment moyen de sortir de ce groupe-là. Mais le groupe, l'équipe est inexpérimentée. Et il y a trop de tocards. Il y a trop de tocards, de boys moyens. En fait, c'est des boys qui... Franchement... Moi, je l'ai dit la dernière fois, en début de saison, quand les gars étaient là, ouais, Tavares, j'ai dit, nous, Arsenal, vous pensez qu'on est fou, vous pensez qu'on est fou. Tavares n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau, franchement. Nous, on n'est pas allé en Ligue des Champions, mais Tavares, on ne voulait même pas l'amener en Europa League, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Si Tavares était fort, on l'aurait gardé, il aurait joué des matchs d'Europa League, je dis bien, il aurait enchaîné un tout petit peu, etc., l'Europe et tout. Là, Arteta, il est assis chez lui, il regarde le match de Tavares, il ne le rappelle pas de près. À la fin du prêt, on va le renvoyer au Portugal. Franchement, c'est-à-dire que le niveau, il y a eu une différence de niveau et je m'inquiète pour l'OM parce que le calendrier n'est pas en leur faveur. L'espoir était là et Marseille devait le faire. Bref, c'est décourageant. Yo, je suis découragé. Non, franchement, j'ai mal pour Marseille. J'ai mal pour Marseille parce que, voilà, vous savez, je suis un fan d'Arsenal. Donc, Tottenham, s'ils étaient éliminés, ça allait me faire ni chaud ni froid. Il y a que les fans de Tottenham, ils se fâchent. Ils sont deux. Ils sont toujours deux, mais c'est eux qui font le plus de bruit. N'importe où. Si on est 100, ils sont deux. Mais, voilà. Ils ont fait un match de bandit. Moi, je m'attendais à ça de la part des Spurs. Je m'attendais pas moins que ça. Si Tottenham était venu jouer en 4-3-3, attaquer à gauche, attaquer à droite, j'aurais dit qu'est-ce que vous avez fait avec l'équipe de Conte? La manière dont ils ont joué, défense à 5, milieu à 4, je dis bien, Harry Kane en pointe, je m'attendais que à cela et ça leur a souri une fois de plus. Donc voilà. Tudor a des sérieux problèmes. Franchement, Tudor a des sérieux problèmes. Mention spéciale à Mbemba quand même parce qu'il claque son but de cette année en Ligue des Champions. Je pense que ça a été le meilleur. Même depuis le début de la saison, c'est le meilleur. C'est un top player. C'est un top player. Le tacle qu'il fait, Harry Kane doit marquer. Harry Kane peut tuer le match. Là, j'ai dit que le match, c'est une question de niveau. En fait, c'est Paul Lopez, l'arrêt qu'il fait là, s'il ne la touche pas, c'est but de Tottenham. Mbemba, s'il ne fait pas le tacle, c'est but de Tottenham. Tu regardes les occasions, tu dis Tottenham, ils auraient pu claquer 3 buts comme ça. Ils auraient pu même gagner le match 3-0. On aurait dit ouais, non, non, alors qu'ils n'ont rien foutu. Vraie équipe de bandits. C'est leur football, on le respecte. Il n'y a pas de problème, sincèrement. Chaque année, il faut un Atlético. Donc du coup, je suis d'accord, c'est les Tottenham de Madrid. Mais derrière, Mbemba, il fait son match, sincèrement, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. C'est dommage pour lui parce que franchement, cette année en Ligue des Champions, il a 28 ans, c'est incroyable. Il joue comme si, sa tête déjà, tu as l'impression qu'il a 40 ans. Il joue avec l'expérience qu'il a, la sérénité qu'il a, c'est incroyable. Franchement, Mbemba, il a encore des années devant lui. J'ai envie de dire qu'à la fin de la saison, peut-être que si Marseille ne se qualifie pas, eh ben, il ira dans un autre club européen pour jouer la Champions League. La minute infirmerie dans ce débrief-là, Heung-min Son, qui a, je pense, eu peut-être une commotion parce que Son, la manière à laquelle il est sorti là, il était sonné, il pouvait plus rien faire là, tu le sentais, il n'arrivait pas à marcher et tout, donc j'espère que tout va bien parce que Son, voilà, Son c'est notre gars, Son c'est notre gars. Moi j'admets que Tottenham, je ne les apprécie pas parce que voilà, je suis fidèle, je suis un fan d'Arsenal, il n'y a pas de problème, mais Son Heung-min c'est notre gars, franchement c'est le boy le plus gentil qui existe sur terre, donc voilà, j'espère qu'il va bien. D'un autre côté, pensez à Eric Bailly parce que ça, c'est frustrant. Tu vois, Bailly t'amène cette solidité-là. Peut-être que Mbemba, il est encore plus frais en fin de match. Peut-être que Marseille fait quelque chose. Mais il se blesse encore une fois. Non, franchement, c'est ce qu'on appelle une soirée frustrante.
Je pense qu'aujourd'hui, pour les fans de l'OM, ça, c'est une soirée frustrante. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.